Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous vous proposons un reportage sur les différentes étapes traversées par une bourse dans son cycle de développement. Nous nous basons dans cela sur une étude très poussée de la part de l'OCDE, une étude quelque peu visionnaire puisqu'elle a été réalisée au début de l'année 2015 sur la structure du capital des bourses dans la région MENA. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Plongé dans l'avenir de la bourse de Casablanca, le reportage de la rédaction. Euronext, la bourse allemande, le London Stock Exchange ou encore la BME, la bourse espagnole, la bourse italienne également, toutes ces bourses européennes ont vécu l'épisode de la démutualisation, c'est-à-dire le transfert du capital des mains des courtiers vers un actionnariat plus large entre 1997 et 2002, avec une très grande concentration des opérations entre 2000 et 2002. En Asie, la tendance est quasi identique. Tokyo a été démutualisé en 2001, Hong Kong en 2000, la bourse australienne en 98, celle de Malaisie en 2004 et enfin Singapour en 99. En revanche, en Amérique du Nord, le mouvement a pris du retard car le NYSE, la plus célèbre des bourses américaines, n'a été démutualisé qu'en 2006. En revanche, les bourses spécialisées comme le CBOT l'ont été bien avant dans la même période que celle des pays européens. 15 ans plus tard, le Maroc se prête au jeu, laissant le débat sur le rôle des bourses et leur réglementation s'inviter doucement, petit à petit, chez nous. Un débat qui avait jusqu'à présent peu d'écho dans la région MENA, où la plupart des bourses sont propriété de l'État ou propriété stricte des courtiers. L'intérêt de la restructuration de la propriété et de la forme juridique des bourses arabes a augmenté ces dernières années, comme en témoignent les discussions en cours liées à la privatisation de la bourse du Koweït, la démutualisation récente de la bourse marocaine, et d'autres bourses comme celle du Liban, celle de l'Égypte, sont de plus en plus intéressées par l'exploration de cette voie. Mais alors, qu'est-ce qui motive vraiment cette transition ? Dans une enquête récente de l'OCDE sur les marchés frontières et émergents, la concurrence mondiale a été citée en premier par les bourses pour argumenter leur choix. Elles souhaitent attirer plus de capitaux dans un contexte renforcé par les récents développements sur les marchés arabes. Des marchés où le niveau de liquidité est de plus en plus médiocre, contrairement aux années où la privatisation d'entreprises publiques en Égypte et au Maroc par exemple avait stimulé les IPO et l'appétit des investisseurs étrangers. Un changement nécessaire donc pour attirer des recrues à l'international et ramener les investisseurs sur les marchés. En gros, pas de démutualisation, pas d'innovation, ni de liberté dans le recrutement de candidats pour les introduire en bourse. D'ailleurs, il faut le signaler, la démutualisation est le seul moyen disponible pour faire entrer un industriel, une bourse européenne par exemple, dans le tour de table. Une méthode qui a donné ses preuves en Asie. Et dans le futur, à quoi faut-il s'attendre ? Il faut savoir que l'impact des démutualisations ou des privatisations des bourses sont variables. En Europe et en Amérique du Nord, le passage d'un modèle préhistorique à un modèle privé avec ouverture du capital a eu une conséquence anecdotique. La pression sur les bourses pour réaliser des bénéfices et être rentable est devenue similaire à celui que subissent les entreprises qu'elles contiennent. En gros, pour le NYSE Euronext, l'introduction en bourse s'est traduite par une valorisation excessive dès le départ, ce qui a poussé le management à agir vite pour gagner de l'argent. Cela ne s'est toujours pas traduit par une protection de l'intérêt public. Mais une chose est sûre, démutualiser ou privatiser une bourse la rend plus visible aux yeux des investisseurs. Mais cela ne garantit pas sa dynamique. Aux États-Unis, où la privatisation est poussée jusqu'à dans ses plus profonds retranchements idéologiques, les volumes de transactions et le nombre d'IPO n'a pas cessé de baisser pendant les 20 dernières années. Le nombre annuel moyen d'introduction en bourse est passé de 525 entre 1993 à 2000 à 116 uniquement entre 2001 et 2012. Le montant des capitaux levés a également chuté de manière spectaculaire entre les deux périodes, passant d'une moyenne annuelle de 65 milliards à 30 milliards. Au final, en ce qui concerne la démutualisation des bourses, les processus sont quasiment les mêmes à travers le monde, mais les issues sont loin d'être comparables.
Et avant de conclure, nous souhaiterions remercier l'Institut marocain des administrateurs, l'IMA, qui nous a permis d'accéder à cette étude de l'OCDE. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous dis à lundi prochain. D'ici là, passez une très bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.